Chers Africains, ce que je vais dire n'a rien de blasphème. C'est une réflexion que je vais partager avec vous. J'ai fait le constat que dans nos églises, surtout catholiques, on utilise le vin et les hosties pour faire le culte. Le vin qui est une boisson locale dans certains pays et les hosties aussi qui sont faites à base de produits locaux dans certains pays. Alors que chez nous ici, on ne produit pas les vignes qui donnent le vin. On ne produit non plus le blé avec lequel on s'en sert pour fabriquer les hosties, la communion. Voilà. Et je me demande, pourquoi pas chez nous ici, lors des cultes, utiliser aussi nos produits locaux. Lors de nos célébrations, chez nous ici, il y a aussi des boissons locales. On a le tchoutou, on a le tchakpalou. Et nous avons aussi des produits locaux faits à base de nos céréales. Ce qui compte à mon avis, c'est la force de la bénédiction. Dieu ne va quand même pas demander chaque fois à son enfant d'aller acheter quelque chose à des milliers de kilomètres pour venir le célébrer. Il ne faut pas que les gens nous utilisent pour écouler leurs produits. Soyons croyants, mais des croyants rationnels. Le vin et le pain étaient utilisés là-bas lors de leur célébration. Et c'est normal, localement. Chez nous ici, lors de nos célébrations, il y a des nourritures qui sont consommées. Vous allez en Akiest, à Dapon, lors des mariages, des funérailles, c'est le tchapalo qui coule à flot. C'est les beignets, kalama. Pourquoi ne pas utiliser ces produits-là et les bénir, utiliser pour faire nos cultes? Dans une autre mesure, c'est la même chose à propos des noms. On refuse de baptiser les enfants sous des noms authentiques. Alors que quand je prends un nom comme Jean, les grandes langues du monde ont réussi quand même à les contextualiser chacune en tout cas dans son pays. Jean, en France, on va dire Jean. Quand je vais en Espagne, on va dire Juan. Mais en Angleterre, on va dire John. Ou aux États-Unis aussi John. Mais chez nous ici, on va dire que ça ne passe pas. Comment on a réussi à traduire la Bible mot pour mot et on ne va pas accepter contextualiser les noms? Il fallait alors laisser la Bible en araméen. Quand je prends le nom Yendoubé, Amoba, Yendoubé, à peu près ça veut dire Emmanuel. Mais on ne va pas baptiser un enfant sous le nom Yendoubé. On dit que ce n'est pas un nom chrétien. La traduction littérale de Yendoubé, ça veut dire Dieu est là. C'est presque Emmanuel. Pourquoi ne pas laisser baptiser nos enfants sous ces noms-là? Et qu'il faut toujours aller voir ailleurs. Aller voir ailleurs. Voilà la réflexion que j'avais ce matin à partager avec vous. Je m'excuse déjà si ça va toucher certaines sensibilités. C'est une réflexion qui, à mon avis, mérite une réflexion. Je vous remercie. Alex Boukal, le fils de Savane.